au temps de son retour glorieux. Mais pendant qu'il n'est pas encore de retour, il aura des choses difficiles. Les choses seront difficiles. La Bible n'a pas dit que les choses seront meilleures. Les politiciens diront que les choses seront meilleures. Mais en réalité, les choses seront difficiles. Là où il y a la guerre, il va y avoir quelque chose de meilleur. Là où il y a l'égoïsme, il va y avoir quelque chose de meilleur. Là où les gens sont méchants les uns envers les autres, il va y avoir quelque chose de meilleur. Ce sont les politiques qui disent ça. Rien ne sera meilleur. Mais Jésus reviendra. Et c'est dans la gloire de Dieu, dans son retour, qu'il aura des choses meilleures en vérité. Et que Jésus mettra fin à toutes ces choses. Jésus est roi. Jésus est roi. Mais la Bible fait la différence entre son royaume et la gloire humaine. Il y a une différence entre la gloire humaine et le royaume de Dieu. Lorsqu'il comparaissait devant Pilate, pour être jugé, ce dernier lui demande, ou ce dernier lui demanda, tu es donc roi? Jésus a répondu. Mais quelle était sa réponse? Et Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Mais Jésus n'est pas resté là, il a ajouté quelque chose. Il dit, tu le dis, je suis roi. Mais le Seigneur il a bien précisé de quel royaume il était. Il lui a répondu, oui, tu l'as dit, je suis roi. Mais il a précisé de quel royaume il était. Jean 18, verset 36. Dans Jean 18, verset 36, la Bible dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Voilà la précision que Jésus a faite. Donc, le royaume de Christ n'est pas ici. Le royaume de Christ n'est pas ici. Son royaume n'est pas ici-bas. C'est lui-même qui l'a dit à Pilate. Lorsqu'il comparaissait devant Pilate, il a dit que mon royaume n'est pas ici-bas. Si le Seigneur lui-même fait comprendre à Pilate qu'il n'est pas le concurrent d'un pouvoir humain, mais c'est qu'il ne gouverne pas ce monde. Il dit qu'il n'est pas concurrent de Pilate. Pilate, je ne suis pas ton concurrent. Je suis roi, mais ce n'est pas ce genre de royaume que tu gouvernes là. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mon royaume n'est pas ici-bas. Il a dit ça à Pilate. Donc ça prouve qu'il ne gouverne pas ce monde. Donc le chrétien doit savoir que Jésus ne règne pas sur le monde d'aujourd'hui. Patientez-vous. Il ne règne pas sur le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas le Seigneur de cette nation. Il est d'une autre nation. C'est pourquoi quand tu nais de nouveau, quand tu deviens chrétien, on appelle double nationalité. Tu as la nationalité d'ici-bas, là où tu es né. Mais maintenant, après ta conversion, tu as la nationalité du ciel, qui est la nationalité du royaume de Christ. C'est pourquoi Christ a dit à Pilate, je ne suis pas de ce royaume. Je ne suis pas en train de faire une concurrence avec toi. Je n'ai pas besoin de ton règne. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas ici-bas. Si mon royaume était ici, c'est que j'ai plein d'éléments, mes disciples vont se battre. Voilà ce que Pierre n'avait pas compris lorsqu'on devait l'arrêter. Pierre a sorti son épée. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus a dit, Pierre, c'est pas comme ça. Ce royaume-là, tu es en train de défendre ici, là. C'est pas ça qui m'intéresse. Mets ton épée en place. Le combat n'est pas contre la chair. C'est un problème spirituel. Mon royaume est dans les cieux. Jésus a pris l'oreille de la personne et il a mis. De nos jours, tu fais ça pour un gouvernement, le président va te dire, bien, ah mais c'est bien ça. Tu as travaillé, Pierre. Je vais te grader. À partir d'aujourd'hui, là,
tu es l'homme qui sera proche de moi. Mais Jésus a dit, Pierre, mets ton épée à sa place. Mon royaume n'est pas ici-bas. Voilà les consignes qu'il a données à ses disciples. Nous ferions bien d'être plus attentifs aux paroles que nous dit le Maître. Notre Maître, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de nos pensées ne sont pas en accord avec les Écritures. Pourquoi? Nous nous plaignons beaucoup même plus souvent, pour dire, mais pourquoi Jésus n'arrête pas la guerre? Il y a les guerres partout. Jésus devait arrêter. Jésus arrête la guerre. Jésus arrête ici. Pourquoi Jésus n'arrête pas la guerre? Pourquoi Jésus n'arrête pas les épidémies? Pourquoi Jésus n'arrête pas ça? La dictature des chefs d'État criminels. Et souvent d'autres prient et disent, Jésus arrête la guerre. Arrête les dictateurs. Arrête, il faut les sanctionner. Il faut les punir. Mais Jésus n'est pas de ce gouvernement. Jésus n'est pas, son royaume n'est pas ici. Ceux qui sont en train de décider actuellement là, ils savent de qui ils dépendent. Et souvent, c'est notre préoccupation. Pourquoi Jésus n'arrête pas tout ça? Soyez patients, car le moment n'est pas encore venu pour que son royaume juge et condamne les mauvais dirigeants et les blasphémateurs. Jésus, son royaume condamnera les mauvais dirigeants et les blasphémateurs. Mais le moment n'est pas encore venu. C'est pourquoi il dit qu'il va surprendre les gens comme un voleur. Il viendra. Mais ce n'est pas lui qui est en train de gouverner ce monde. Nous sommes encore sous la grâce. Le temps de te repentir, le temps de suivre avec fidélité ton maître et les paroles, pratiquer les paroles. C'est ce moment-là. Tu es encore sous la grâce. Mais le moment viendra où cette grâce va disparaître. Les choses seront difficiles. Le jugement sera terrible. Le jugement que nous sommes pressés actuellement de dire pourquoi le Seigneur ne fait pas ça, pourquoi il ne fait pas ça, pourquoi il n'arrête pas ici. Ce moment viendra où le Seigneur mettra fin à tout ça. Donc, le moment n'est pas encore venu. Mais le moment viendra. Soyez patients. Le moment viendra où ces choses prendront fin. Mais nous sommes encore sous la grâce. Mais la Bible nous apprend que Jésus a le plein pouvoir sur la terre comme dans les cieux. Il a le plein pouvoir. Il pouvait réagir, mais il donne le temps à l'humanité de se repentir. Nous avons encore le temps de nous repentir. Et nous avons cette possibilité pour le faire. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant que tu es sous la grâce qu'il faut se ressaisir, qu'il faut sortir du péché, qu'il faut regarder la croix. C'est maintenant. Parce que son jugement viendra. Aujourd'hui, c'est clair que les mauvais rois, les chefs d'État et les mauvais dirigeants de ce monde prennent leur ordre de leur maître. Et nous constatons aujourd'hui, celui qui règne sur le monde et ce qui s'y passe dans le monde le démontre clairement. C'est le diable. Et nous devons le savoir. C'est le diable qui règne. Parce que Jésus ne règne pas dans une telle saleté. Jésus ne règne pas dans une telle condition où il y a le sang chaque jour, où il n'y a pas de pardon, où il n'y a pas d'amour. Il est venu pour l'amour. Et cet amour n'a pas été connu. Donc à cette époque présente de la grâce, certains agissent comme si l'évangile avait pour but de mettre le monde sous le règne de Jésus-Christ. Ce monde-là, d'autres pensent comme ça, que l'évangile a pour but de mettre le monde sous le règne de Jésus-Christ. Mais suivons les paroles. Jésus a dit à Pilate, je ne suis pas de ce monde. Mais comment vous voulez
qu'il prenne des décisions brusquement comme ça, pendant qu'il n'a pas encore installé son gouvernement pour contrôler toutes les choses. Pendant que son gouvernement est encore dans un autre monde, dans un monde nouveau. Or, ce monde doit passer par un jugement. Mais bien avant cela, des événements terribles se produiront avant que le Seigneur vienne dans sa gloire avec ses saints pour établir son règne de 1000 ans. Beaucoup de choses terribles vont se produire. La Bible l'a dit. Et aujourd'hui, ces choses terribles sont en train de se produire. Nous voyons des choses graves, horribles, insupportables. Il y a d'autres même qui pensent qu'ils ne peuvent pas mourir. Et ils sont devenus comme des dieux de la terre. Et les gens croient en eux comme des dieux de la terre. Tout ça là pourquoi? Parce que Satan règne. Et Satan a ses agents qui règnent autour de lui et qui prennent ses ordres avec lui. Mais Jésus reviendra avec ses saints dans sa gloire pour établir son règne de 1000 ans. C'est ça qui nous concerne, nous les chrétiens. C'est ce que nous attendons. Nous serons persécutés actuellement. Actuellement, nous serons persécutés. Mais si nous restons fidèles, cette persécution va prendre fin quand Jésus reviendra. La persécution la plus pire, c'est quand Jésus va prendre son église. Ah, les choses seront graves. Lorsque Jésus va prendre son église, les choses seront graves. La persécution seront pures. Les gens seront plus persécutés. Et les choses seront pires. La persécution sera grave. C'est ce qu'il faut éviter maintenant. Le temps est encore là. Parce que nous sommes sous la grâce, il faut profiter pour t'attacher au Seigneur. Donc Jésus reviendra, établir son règne de 1000 ans. Comme cela est annoncé dans le livre d'Apocalypse. Donc la mauvaise gestion, par exemple, de ce monde. On parle de mauvaise gestion, de mauvais chefs d'État, de mauvais rois. On parle de la manière dont le monde est conduit et les mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Donc, cette gestion-là, cette mauvaise gestion de ce monde, les responsabilités sont partagées entre les dirigeants de ce monde et l'Église. L'Église a sa part de responsabilité. Mais pourquoi? Voir le livre de Jacques. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà ce que le passage nous dit. Mais la Bible dit que les premiers chrétiens dans les églises primitives répondaient aux besoins physiques et spirituels des veuves et des orphelins. C'est ce que faisaient les premiers chrétiens. Ils répondaient aux besoins des veuves et des orphelins. Mais aujourd'hui, l'Église est préoccupée par les dîmes et les offrandes. L'Église est préoccupée par son effectif. Il faut beaucoup de gens. C'est ça qui préoccupe aujourd'hui l'Église. L'Église n'est plus préoccupée ni par les orphelins, ni par les veuves, ni par les gens qui sont dans des situations dangereuses. Quelqu'un même qui a un problème spirituel, qui est attaqué mentalement, qui va vers un pasteur, on l'oriente vers l'hôpital parce qu'il devient une charge. Alors qu'on vient pour qu'il soit délivré. Il y a des maladies qu'on ne trouve pas on trouve pas à l'hôpital. Dans les radios, dans les échos, on ne trouve pas dans les sangs ni dans les urines. Parce que c'est complètement spirituel. C'est démoniaque. Il faut l'évangile pour déloger. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas préoccupée par ça. L'Église est préoccupée que par les offrandes et par les dîmes et par son effectif. Sans se soucier des personnes affligées et
réellement nécessiteuse. Voilà, dans les églises primitives, ce qui était la préoccupation des premiers dirigeants de l'église. Ils étaient préoccupés. Ils étaient vraiment préoccupés. Donc, on ne ressentait pas l'absence de quelqu'un qui les a dévancés. Parce que l'amour était là. On partageait tout ensemble. Aujourd'hui, c'est grave. Il y a des frères même qui ne se parlent pas dans la même famille. Ils sont de même père, même mère. Ils ne se parlent pas. Et s'ils ne se parlent pas, ça veut dire qu'ils ne se partagent pas leur nourriture. Ça veut dire qu'ils ne se viennent pas en aide quand il y a des problèmes. Et ils se dépassent dans la rue comme s'ils étaient des ennemis. À plus forte raison, on parle d'une famille. Maintenant, si ce ne sont pas des familles, je ne le connais pas. On n'a plus de prochain. On ne connaît plus quelqu'un et on connaît notre argent. Et on a laissé le devoir que faisaient des hommes des églises primitives. Et c'était comme ça. On ne s'occupe même plus. L'église est maintenant préoccupée par ses intérêts. Donc, cette mauvaise gestion est partagée entre l'église et les dirigeants de ce monde. On ne peut pas seulement les accuser. On est là, on les accuse. Ah, ils sont mauvais. Ah, ils tuent les gens. Mais toi aussi, qui négliges ce que tu vois. Et tu te dis serviteur de Dieu. Tu te dis église. Vous êtes des frères de l'église, des sœurs de l'église. Vous êtes des membres d'une même église. Mais il n'y a pas d'aide. Et c'est ce qui tue l'église. Donc ça veut dire que l'église a aussi sa part de responsabilité dans la mauvaise gestion de ce monde. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde. Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà la parole de Christ. Il prêche l'amour parce qu'il est venu pour l'amour. Il est mort pour l'amour. Comme Jésus l'a affirmé, l'amour fraternel est une marque distinctive. Par là, tous sauront que vous êtes les disciples de Jésus. C'est une marque distinctive. C'est comme la marque d'une société. Ah, il y a des tenues qui sont payées par la marque. C'est la bonne marque. Et la seule bonne marque, aujourd'hui, c'est l'amour. Et ça n'existe même pas. L'amour fraternel n'existe plus. Mais cette fraternité n'est pas seulement dans une seule famille, où on regarde seulement qu'autour de nous. Il y a la famille de Dieu aussi.